Marcher, marcher sur les chemins de rose. Il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil. Ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, tous les mots de tous les poètes redessinent l'univers. Je t'attendais, petite lettre. Que dit mon prince? Ma Rose, tu nous manques cruellement. Même si nos aventures sont chaque fois plus étonnantes. Renard, regarde! Je crois que cette planète a besoin de nous. Et voilà, je peux dire adieu à ma sieste. Allez, on y va! Bon, mais tu fais un effort, cette fois tu atterris en douceur. Ben voilà, quand tu veux. Hé, regarde là-bas! Laisse-moi glisser, renard! N'essaie pas de lutter! Tu m'as pris pour un renard des glaces. C'est amusant, hein? Super marrant. Allez, on joue! Un mouton. À moi. Un poulet, trop facile. Cette planète est magique. Allez, attrape-moi si tu peux. Allez, plus vite. T'as vu, je commence à m'y faire. Ah, je crois que t'as gagné. J'ai très froid, renard. Je sais, il faut qu'on trouve un abri. Ça va pas être facile. On ne voit pas grand-chose. Oui. Oh, regarde là-bas. Waouh, on dirait des lampions vivants. Je suis sûr qu'on va trouver une jolie petite maison chauffée et plein de trucs à grignoter. Cette petite balade m'a ouvert l'appétit. Petit prince, tu sens? Il fait plus chaud ici. Oui, tu as raison. C'est magnifique. C'est joli. C'est quoi ces trucs-là? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils se servent du vent. Hé, bonjour! Qui êtes-vous? Oh, regarde, les lumières réchauffent le sol. C'est magique. Bonne nuit, renard. Ici, au moins, on dormira au chaud, sous la bienveillance de toutes ces belles étoiles. Cet arbre m'attaque et toi, ça te fait rire? Mais regarde, les feuilles ne sont que des moulins à vent en papier. Tu ne risques rien. Ouais. Il n'y a vraiment aucun danger. Est-ce que tu sens ça? Le vent. Quoi? Depuis qu'on est sur cette planète, il souffle sans arrêt. Allez, on joue à l'avion. On pourrait peut-être tuer à autre chose, parce que c'est pas simple avec mes pattes pour faire l'avion. Mais qu'est-ce qui se passe? Vite, renard! Il tombe!
suis coincé. On va vous aider. Vite, s'il vous plaît. La glace se rapproche. D'accord, j'arrive. Attention, petit prince. Vite, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Descends vite. Merci beaucoup. Maintenant, filons d'ici. Dites! Je jurerais que de la glace me poursuit! C'est bon, on ne craint plus rien. Je n'ai jamais vu de la glace avancer aussi vite. Heureusement qu'il y a ce vent chaud, sinon on finissait tous les trois en sorbet. Mille merci. Au fait, je m'appelle Fun, gardien des champs de vent. Et vous? Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu par ici. Je suis le petit prince et voici mon ami Renard. Ouais, c'est Nous moi. venons de B612, un petit astéroïde très loin d'ici. Enchanté. Heureusement que vous passiez par là, sinon je ne serais plus qu'une statue de glace. Bon, venez, je tiens à vous faire découvrir notre cité des vents et à présenter au gouverneur les étrangers qui m'ont sauvé la vie. Que se passe-t-il exactement avec la glace? Elle avance très vite et menace de recouvrir toute notre ville. Mais grâce aux éolux qui transforment le vent en chaleur, nous sommes protégés. Les éolux, ce sont ces drôles de créatures? Oui, Ils transforment l'énergie du vent en chaleur? Incroyable. Alors, quand le vent baisse, les éolux ne réchauffent plus le sol et la glace regagne du terrain. J'en ai des frissons. exactement, mon ami. Et voilà, c'est ici. C'est sublime! Merci, petit prince. Sinon, Fun, tu penses qu'on pourrait avoir quelque chose à manger? Parce que moi, par ce froid, j'aurais rien contre une petite raclette. Oui, ça devrait pouvoir s'arranger. Il faut prendre les ascendants pour monter au palais. Il suffit de vous laisser porter. Tu es prêt, Renard? Non, je vais peut-être t'attendre là. Allez, viens! C'est simple, dans notre cité, tout existe grâce au vent. L'eau, la chaleur, la lumière. Si l'énergie éolienne venait à s'épuiser, toute notre planète serait en grand danger. Vous maîtrisez l'aérologie, la science des vents? C'est très impressionnant. Oui, enfin, Éolus est le gouverneur des vents. Et c'est le seul à savoir comment maîtriser les alizés, autant, blizzard, bourrasques, brises, mistral, rafales et autres tramontanes. Hé, reviens! Satané bestiole! Je t'aurais dit... Toutou, les gars! Je suis un renard pacifiste, je milite pour le droit des... Renard, lâchez-le! Baissez vos armes, imbéciles! Est-ce que ça va? C'est la grande garde des vents. Ils sont gentils, mais pas très malins. Poussez-vous! Allez! Le gouverneur des vents attend ma visite. Non, mais... Comment oses-tu? Tu es comme ton grand-père. On en reparlera plus tard. Fun, j'espère que vous avez une bonne explication pour ce retard. Et j'ai eu un accident. Ces étrangers m'ont porté secours. Je vous présente le petit prince et son fidèle ami Renard. Ils arrivent d'une autre planète, ils m'ont sauvé la vie. Alors, soyez les bienvenus et puisse le vent vous porter. Laissez-moi vous présenter Zéphyr, mon fils. Voici le petit prince et son ami Renard. Je suis ravie de te rencontrer. Votre palais a l'air fascinant. Tu accepterais de me faire une visite guidée? Il n'a pas le temps pour ça, jeune homme. Zéphyr, retourne plutôt réviser la grande carte des courants éoliens dans ta chambre. Mon fils doit étudier la science des vents, car un jour il devra à son tour veiller sur cette planète. Je compte sur lui pour me succéder comme gouverneur des vents. Venez, venez-moi, allons vous faire cette visite guidée du palais. Veuillez excuser la conduite de Zéphyr. Je l'élève seul. Ce n'est pas toujours facile. Si tu veux mon avis, ce gamin aurait bien besoin de souffler un peu.
Voici la salle depuis laquelle nous pouvons tout savoir sur les vents. Leur vitesse, leur température, Et mais cette aussi... machine, qu'est-ce que c'est? Elle est superbe. Ah, ce sont des anémomètres à plumes. Grâce à eux, on connaît la puissance des vents à chaque endroit de la planète. Absolument partout. Champs d'éolux, plaines froides, cités, rocheuses, Dites-moi, déserts... gouverneur, est-ce que cette machine vous permet également d'anticiper les coupures de vent? Ou d'en connaître la cause, peut-être? Écoutez, jeune homme, la science des vents est extrêmement complexe, et je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, vous comprenez? Fun, pourquoi ne pas emmener nos jeunes hôtes s'initier au cerf-volant? Je suis certain que ça leur plaira. Ces visiteurs ne m'inspirent pas confiance. Surveillez-les de près. Je le ferai. Mais vous savez, les coupures de vent sont de plus en plus fréquentes et nos éolux vont mal. Peut-être que le petit prince et renard pourraient nous aider. Non, c'est à moi que revient le devoir de résoudre ce genre de problème. Eh ben, dis-moi, il est pas commode, hein, ton grand chef du Zef. Oui, c'est vrai. Le gouverneur a des problèmes avec son fils et le chagrin le rend plutôt dur. Tu crois qu'on pourrait aller voir Zéphyr? Oh non! Son père lui interdit de voir quiconque le détournerait de ses études. Gouverneur, la situation s'est encore dégradée. Les coupures de vent sont de plus en plus rapprochées et les habitants s'inquiètent. Nous allons devoir trouver un coupable, lieutenant. Ça rassurera les habitants. Mais c'est dangereux, gouverneur. Et si cela venait à se savoir? Appel à tous les éoliens. Merci de vous rendre sur la Rose des Vents la plus proche de Qu'est-ce qui se vous. passe? C'est quoi tout ce bizarre? Il va y avoir une annonce officielle. La Grande Garde des Vents a identifié les voleurs de vent. Ce sont des pirates qui opèrent sur un engin volant ultra rapide qui aspire le vent. Une forte récompense sera remise à quiconque permettra leur arrestation. Une récompense? Oh, je sens que cette aventure va être très intéressante pour une fois. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, je sais, mon poids en fromage. Je ne sais pas. Éolus est un homme généreux. Nous verrons bien. Mais avant tout, je vais vous faire découvrir nos cerfs-volants. Oh, mon ami, pourquoi as-tu l'air si préoccupé? J'ai menti aux habitants de ma cité. Toute cette planète est en danger. Pourtant, mon fils refuse toujours de faire son devoir. Je dois les prévenir. Oh, mais pourquoi? Les éoliens réclamaient un coupable, n'est-ce pas? Et tu n'as fait que leur donner ce qu'ils souhaitaient. Imagine s'ils avaient appris pour Zéphyr. Peut-être serait-il temps que ton fils assume ses obligations, Éolus. Petit prince, ne lutte pas contre le vent. Essaye de lui faire confiance, de communier avec lui. Ça y est, j'ai compris. Vas-y, petit prince! Feu, allons-y. Vite, montez. Il n'y a pas une minute à perdre. Accroche-toi à moi, Fun. Il est là, droit devant! Regardez, il n'y a qu'un seul pilote. Plus vite, mon bel oiseau. Attention, petit prince, il vole vers le territoire des tornades. Waouh, le pilote fonce droit sur elle. Souviens-toi, petit prince, ne lutte pas contre le vent, fais-lui confiance. Le pilote a disparu. Comme s'il s'était volatilisé. Merci. Il doit bien être quelque part. Il peut pas s'être envolé. Sauf s'il a été pris dans une tornade. Elles apparaissent en quelques secondes par ici. Cet endroit est dangereux. Il vaudrait mieux rentrer. Vous croyez qu'on aura quand même la récompense? Oh, je dois arriver au palais avant eux. Fini les coupures de vent. Eh bien, les nouvelles vont vite par ici. Maintenant, tout ira bien. Les éolux iront mieux. Dans cette cité, le vent transporte aussi nos messages. Ravi de voir que sur cette planète, les gens savent reconnaître un héros quand ils en ont un sous les yeux.
Personne ne vous a suivi, j'espère. Non, mais gouverneur, cette histoire de pirates, ça ne pourra pas les leurrer longtemps, et je risque ma vie. Je ne saurais trop vous conseiller d'être plus ferme avec dans vos décisions, grand gouverneur des vents. Je lui ai déjà parlé, et je suis certain qu'il n'y aura plus aucun problème à l'avenir, lieutenant. Espérons-le. Oh. L'inconscient. Il a recommencé. C'est pas vrai. Ah non! La glace va encore avancer! Comment est-ce possible si leur engin a été détruit? Eh bien, en fait, leur engin a bien été détruit, mais on ne les a pas arrêtés. Il s'est encore sauvé. Lieutenant, retrouvez mon fils et son maudit instrument, vite! Oui. Mobilisez toute la garde s'il le faut, mais trouvez où il se cache! À vos ordres! Mais oui, il y a sûrement un lien. Écoutez, tu entends, Renard? Rien du tout. Une mélodie. Oui, à peine perceptible et très lointaine, mais c'est certain, c'est de la musique. Écoute, Renard, il y a forcément quelqu'un derrière cette mélodie. Ding, 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 ding. Fun, il faut absolument aller le signaler au gouverneur. Il en saura peut-être plus. Eh, promets-moi que tu chanteras pas, j'ai pas envie que tu déclenches une de ces tornades éclairs. Oui, c'est promis. Effectivement. Oui, vous semblez très perspicace, jeune prince. Il y a peut-être un lien entre cette étrange mélodie et les coupures de vent. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est votre sécurité. Et vu les circonstances, je pense qu'il serait préférable que vous rentriez chez vous. Mais les pirates sont toujours en liberté. Fun va vous conduire à votre chambre. Vous pourrez vous y reposer jusqu'à votre départ. À vos ordres, gouverneur des vents. Petit prince, renard, suivez-moi, s'il vous plaît. Alors, que pensez-vous de ces étrangers? J'ai l'impression qu'ils pourraient nous créer de gros problèmes. Gouverneur, avec tout le respect que je vous dois, ce ne sont pas eux qui m'inquiètent le plus. Nous avons passé toute cette cité et ses alentours au peigne fin. Votre fils est vraiment introuvable. Qu'on continue à le chercher. Je sais qu'il va rentrer au palais. Et dès qu'il passera la porte, je prendrai les mesures qui s'imposent. Excusez-moi, mais ça ne suffira pas. Ce garçon, le petit prince, il a vu juste. Il risque de découvrir la vérité. Ça suffit! Laissez-moi. Je suis certain que Zéphyr va rentrer. Je pourrai alors lui faire entendre raison. Zéphyr, cette fois tu as été trop loin. Je ne couvrirai pas tes folies de musicien plus longtemps. Tu m'entends? Mais moi, tout ce que je veux, c'est jouer. Espèce de petit inconscient. Peu importe ce que tu veux, tout ce qui compte, ce sont tes responsabilités envers les éoliens. Tu dois étudier les vents. Tu m'avais promis d'abandonner la musique. Où as-tu caché cette satanée machine, Zéphyr? Réponds! Jamais! Jamais! Est-ce que tu réalises que tu mets toute la planète en danger? Si j'avais un courant éolien juste pour moi, tout irait très bien. Je sais que tu peux m'en donner un. Pour que tu abandonnes définitivement les études, pour que tu passes tout ton temps à faire de la musique? Certainement pas! Que tu le veuilles ou non, tu vas m'obéir! À partir de maintenant, tu ne sortiras plus du palais. Garde! Non! Tu n'as pas le droit de me faire ça! Que vais-je leur dire? Les éoliens vont vouloir une explication. Et je ne pourrai pas garder mon fils enfermé ici éternellement. Éolus, Encore toi. pourquoi ne pas faire porter la responsabilité des coupures de vent à une personne étrangère à cette cité? C'est une méthode que tu as déjà éprouvée. Le peuple a simplement besoin d'un coupable vers qui diriger sa colère. Pourquoi ne pas détourner